Allez, pour la dernière fois ce matin, je vous le rappelle, les gens qui sont assis ici se sont préalablement inscrits normalement. Donc on va passer dans les rangs pour vous badger. Si vous ne vous êtes pas inscrit, je vous invite à passer derrière l'espace démo pour suivre la conférence. Et on va terminer cette matinée en compagnie de Xavier et Stéphane de Venafi qui vont tous les deux nous parler de protection des identités machines. Et je laisse la parole à Stéphane. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je m'entends. Je vais me décaler. Je m'entends trop bien. Donc, merci d'être présent avec nous. Comme ça va? Merci d'être présent avec nous pour cette dernière demi-heure de la matinée où nous allons vous parler de protection des identités machines, le sujet de cybersécurité le plus important, bien sûr, de l'année, voire de la décennie. Session interactive, vous n'hésitez pas à poser des questions. Petit agenda qui va vous permettre dans un premier temps, de rentrer avec nous dans un contexte nouveau pour pas mal d'entre vous. Pourquoi devrait-on parler de protection d'identité machine? Qu'est-ce que c'est une machine? Qu'est-ce que c'est la protection? Qu'est-ce que c'est que l'identité? Pourquoi c'est un risque pour moi dans mon organisation? Et comment je peux aujourd'hui gouverner, me protéger, réduire mon exposition au risque, gagner une casquette, parce que tout le monde regarde ma casquette, donc à la fin... Ceux qui répondent bien aux questions sans passer de commande, ils auront peut-être une casquette, celle-là. Et Xavier sera là pour nous faire une démonstration, Xavier, ou au moins quelques screenshots. Parce qu'il nous faut quelques heures pour faire des démonstrations, tellement le sujet est vaste. Mais je vous promets que vous aurez un bon aperçu à la fin. Qui est familier de la protection des identités machines? Pas de casquette à gagner. Qui est familier des protections des identités machines avec casquette à gagner? Ouais. Bon allez, on rentre dans le vif du CG. Vous avez deux acteurs sur votre réseau. Vous avez l'humain et la machine. D'accord jusque-là? Vous avez dépensé beaucoup d'argent sur les humains pour protéger leurs identités. Login, password. La question, est-ce que vous avez protégé de la même façon vos identités machines? Réponse, non. Pour autant, sans faire de mauvaises comparaisons, aujourd'hui, quelle est l'importance de la machine dans votre business? Plus en plus important. Quel est le volume de machines dans votre business? Plus en plus important. Quel est le volume de l'humain dans votre business? Bon, moins en moins important, je ne vais pas aller jusque-là, en effet. Donc les machines aujourd'hui sont par centaines, voire par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, ça dépend de vos organisations, présentes sur votre réseau. Et elles aussi, elles s'identifient, elles aussi, elles ont des identités, elles aussi, elles ont le droit d'être protégées, ces identités. Pour autant, une machine, c'est un tout petit peu bête, comparé à un humain. C'est pas elle qui va vous dire « Aïe, j'ai mal dans mon tunnel encrypté », excusez-moi la métaphore. Quelqu'un est en train de discuter avec moi, je ne suis pas sûr qu'il ait droit d'avoir ma clé de chiffrement, ou mon identité va expirer, ou elle est faible, etc. Vous devez faire ça pour elle. Donc vous avez en face de vous un volume et une complexité aussi de machines. On parle de qui? Tout type de machine. Machine au sens français du terme, c'est souvent l'appareil. Machine au sens américain du terme, c'est l'appareil physique et l'appareil non physique, donc la machine virtuelle. Le code, le conteneur, microservices, tout ça, ce sont des machines. Tout ça, c'est actif sur votre réseau. Tout ça, c'est à la base de votre transformation digitale. Allez, petit quiz. Parlons de sécurité, gouvernance, politique. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est deux chiffres. Enfin, deux séries de chiffres, pardon. Un état désiré, un état réel. Hop, pourquoi c'est reparti? Je ne sais pas. Excusez-moi. Petit problème de clavier. Je repars. Est-ce que ça s'affiche bien? Oui. 3, 2, 1, c'est le nombre d'années qu'on voudrait mettre en place, sur lequel on voudrait voir nos identités machines tourner. 2, 3, 5, 10, c'est le nombre réel d'années d'expiration des certificats et des clés dans les organisations. Refaisons le parallèle avec les humains. Est-ce que vous seriez, vous, expert de la sécurité, en sécurité si un humain vous disait « je vais vous changer mon mot de passe tous les 10 ans ». Pour autant, toutes vos machines, elles parlent de ça, 2, 3, 5, 10 ans.
La réalité, elle est là. La réalité, elle est ici également. Si vous monitorez comme nous le dark web, vous allez vous trouver en face de vous, sur le dark web, vous allez trouver des services packagés, très très bien faits, qui vont vous proposer de pénétrer n'importe quelle organisation en vous fournissant des certificats et des clés pour 1 000 €, 20 fois le prix d'une carte bancaire. 1 000 €, on va me fournir autant de clés et de certificats jusqu'à ce que je pénètre ma cible. Ça veut dire qu'aussi les cyberhackers ont compris qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. La faiblesse est là, sur les identités machines. Je vais avancer. Donc le risque, aujourd'hui, il est réel. Oui. Souvent, nos clients disent, j'ai un système, j'ai une PKI en place. Oui, vous avez PKI en place, mais vous n'êtes toujours pas capable d'aller jusqu'au dernier centimètre pour déployer votre chaîne de confiance. Votre PKI, elle gère en plus une partie de vos identités. Vous ne connaissez pas les identités actives sur votre network, sur votre réseau. Certaines s'installent automatiquement. Et le risque, il n'est pas que sur les machines critiques, il est sur toutes les machines. Si vous regardez l'audit d'Equifax, on connaît tous Equifax aujourd'hui, l'audit fait par le gouvernement américain montre que l'ampleur de la faille et de la fuite est due à un problème d'identité d'un IPS. Tout simplement. L'identité a expiré, l'IPS ne marchait plus, ils n'ont pas détecté cela pendant 76 jours. Bête comme chou. Et derrière les identités, on parle souvent de certificats et clés, mais il y a aussi tout ce qui est clé SSH. Et là, on nous dit, bah, c'est un problème opérationnel, c'est pas un problème de sécurité. Mauvaise nouvelle pour tout le monde. Aujourd'hui, l'identité des machines est devenue clé, la protection de l'identité est devenue clé. Il faut s'en occuper maintenant, parce que tout ça, ça grossit dans votre organisation. Je ne connais pas la taille de vos organisations, mais la moyenne, c'est 15 000 clés et certificats, par exemple, déployés actifs sur vos réseaux. C'est quelque chose qui augmente entre 15 et 20% par an. Donc il y a un vrai problème et on va vous aider à gouverner et à protéger tout ça. Je vais passer la parole à Xavier. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ouais. Est-ce que j'ai raison jusque-là? Oh, je l'ai loupé. Lui, il est passé vous êtes passé sur notre stand, vous en avez déjà une. Vous pouvez la donner. Bonjour, Xavier Lecoq-Bernard. Comme vous pouvez voir, je suis le réchauffé de l'étape, hein, mais on n'a pas de t-shirt avec manches longues. Je vais continuer la présentation et l'introduction faite par Stéphane. Et pour rentrer un peu plus dans le détail sur la plateforme Venafi. Alors ne soyez pas choqués si vous entendez aussi parler de Venafy, parce que les Américains prononcent Venafy et pas Venafi. Et qu'est-ce que va délivrer comme service en fait cette plateforme? Comme l'a si bien dit Stéphane, aujourd'hui, on a beaucoup porté notre attention en fait sur comment je vais gérer l'humain dans le système d'information. Et maintenant, on a de l'autre côté la même problématique, mais au niveau des machines. Et les machines ont une identité et il faut la gérer. Force est de constater que les entreprises ont commencé par faire des déploiements de technologies, telles que les certificats, les clés SSH, et ont été emportés en fait par le nombre croissant de machines qu'on peut avoir dans le système d'information, si bien que maintenant, ils ont des problèmes de visibilité. Ils ont perdu le contrôle de la gestion de leurs identités machines. Et comme le nombre croît tous les jours, mécaniquement, ils ont aussi un problème d'application et de délivrance, et ce qu'on va appeler de process automatisé pour mettre en place ces identités, donc les certificats, les clés SSH. Donc la plateforme Venafi, ça va vous apporter en fait 3 grandes fonctionnalités. C'est mettre en évidence toutes les identités que vous avez dans votre système d'information attachées en fait à ces machines, à ces applications, à ces services web, ces containers. Et grâce à ça, vous allez pouvoir déjà vérifier de façon assez simple si vous êtes déjà en difficulté, c'est-à-dire que vous allez découvrir que vous avez des identités que vous n'avez pas sollicitées, mais force est de constater qu'elles sont présentes dans votre système d'information. Derrière, c'est une fois que vous avez compris, il faut prendre le contrôle. Prendre le contrôle, c'est
instancier la politique de sécurité qui a été édictée au niveau du groupe. Donc pour instancier, il vous faut des outils. Il va falloir des outils qui vont vous permettre de cadrer avec des politiques de sécurité, mais des politiques de gestion. Une politique de sécurité, c'est plutôt axé sur la cryptographie, les tailles de clés et ainsi de suite. Par contre, une politique de gestion, c'est comment je délivre, est-ce que j'ai des approbations et ainsi de suite. Et la dernière étape, ça va être, une fois qu'une personne demande son identité, il va falloir l'installer. Et force est de constater aujourd'hui que les entreprises, elles en sont à, je sais, demander une identité, mais après, l'installation, elle se fait de façon manuelle. Donc, je vais dans les fichiers, je vais faire de la configuration, et mécaniquement, les gens perdent un temps fou à gérer, en fait, par exemple, des certificats, assez basiquement, et le temps, c'est de l'argent. Petit jeu, juste pour que vous compreniez un petit peu la difficulté que les entreprises peuvent avoir. Alors, ce n'est pas des chiffres que je sors d'une étude X ou Y, c'est mes chiffres à moi, c'est la réalité du terrain. Qu'est-ce que je rencontre aujourd'hui? Donc, assez basiquement, je vais vous faire travailler sur deux chiffres. 116 et 2000. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? C'est lié à des certificats. Ces chiffres-là, c'est relativement simple. S'il y a quelqu'un qui veut jouer, se tenter à trouver la solution, c'est des certificats qui sont en production. Donc ça délivre un service. Et force est de constater qu'avec nos outils qui vous permettent de donner de la visibilité, on a permis de référencer en fait un certificat en production expiré depuis 116 ans. Bon, ça fait les années 1900, la crypto n'existait même pas encore, donc on s'imagine bien que la personne a fait joujou, a forgé ses propres certificats, on ne sait pas comment, mais il s'est bien planté. Alors déjà, ça fait sourire. L'autre truc qui fait encore plus sourire, c'est que c'est expiré, mais que le système d'information continue à tourner. Là, c'est encore plus inquiétant. 2000, c'est un certificat qui va encore durer 2000 ans. C'est pas mal. Ils ont résolu les problèmes de panne sur expiration de certificats, mais mécaniquement, c'est une façon de résoudre la problématique, mais ça veut dire aussi que côté sécurité, on a sécurisé la production, mais côté sécurité, vous êtes dans le cas où vous n'allez pas changer votre paire de clés pendant 2000 ans. C'est comme si vous rentriez dans votre entreprise et pendant tout votre passage dans votre entreprise, votre mot de passe est Toto 1, 2, 3 et vous ne le changerez jamais. 4, 27. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'est-ce que c'est ces chiffres-là? Toujours liés à la visibilité. Une idée? 4, c'est le nombre d'autorités de certification qui est dans l'entreprise. On met en place la plateforme Venafi pour commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le système d'information. Et là, attention, l'entreprise, autorité de certification, politique de certification, tout est bien carré. Normalement, le bordel n'existe pas. Après mise en place de la plateforme, on a trouvé 27 autorités de certification émettrices de certificats. On va dire que la personne était moins à l'aise après, pendant les workshops qui ont suivi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plateforme Venafi, elle va vous donner de la visibilité, mais une visibilité qui est transverse. Elle va vous mettre en évidence tous les certificats qui sont présents dans votre organisation, quel que soit l'émetteur de ce certificat. Que ce soit votre PKI interne ou vos services d'autorité de certification publique qui les émettent, mais aussi bien les logiciels ou les plateformes, lorsqu'elles s'installent, elles peuvent vous générer des certificats et vous n'êtes pas au courant qu'ils sont présents, mais par contre, vous pouvez les subir. C'est-à-dire que ces certificats peuvent expirer et que mécaniquement, ça peut entraîner des pannes de service. Et puis, il ne faut pas se cacher, ces certificats-là ont aussi des durées de vie qui sont énormes. Donc, on retrouve le postulat de base, je ne fais pas tourner mes clés, donc je suis en danger. Là, par exemple, typiquement, vous avez un dashboard qui est produit en temps réel en fait, par notre plateforme. Ce n'est pas juste un outil de reporting, c'est tous les compteurs et tout l'état des lieux que vous allez rencontrer dans votre entreprise à un instant T. Cette personne-là a la plateforme Venafi, c'est-à-dire que, par exemple, sur le schéma du milieu, vous avez ce qu'on appelle une timeline qui permet de voir le cadencement de tous vos certificats, l'expiration de vos certificats.
Et le bénéfice, c'est que vous avez des trous. Normalement, un client qui n'a pas Venafi n'a pas de trous, il en a tout le temps. Il y a des expirations qui arrivent tout le temps. Et le seul problème, c'est que tout le temps, dans les entreprises, il y a des frises du système d'information. Et que si vous avez 70 certificats qui arrivent pendant votre frise, ça va être 70 dérogations à gérer et vous allez avoir votre responsable qui va arriver en vous disant « Eh les gars, j'ai fait 70 dérogations, est-ce que vous comprenez ce que vous faites au jour le jour ?» Avec la plateforme Venafi, on va orchestrer le renouvellement des certificats pour éviter que vous ayez en fait certaines délicatesses dans votre plan de charge au niveau opérationnel. L'avantage, c'est que c'est des outils d'anticipation et des outils d'analyse. Vous allez avoir des grandes répartitions, vous allez comprendre votre parc de certificats, est-ce qu'il est homogène ou pas. Là, on est complètement sur un parc qui n'est pas homogène. Vous avez des tailles de clés dans tous les sens, qui ne sont surtout pas en adéquation avec la politique de sécurité. Vous avez les algorithmes de hachage et vous avez aussi les autorités de certification qui vous fournissent ces certificats-là. Donc c'est du temps réel et c'est calculé en fonction de votre périmètre de responsabilité. Vous êtes administrateur, vous voyez tout. Vous êtes responsable d'un sous-ensemble des F5, des serveurs Apache. Vous ne voyez que les certificats et l'état des lieux qui vous y est attribué. On va continuer un petit peu dans l'analyse et on va faire un autre jeu. Alors, je suis très bon en maths et ça, c'est vrai. Donc 1 égale 2, ou 3, ou 1, ou beaucoup. Et vous verrez sur le prochain screenshot pourquoi beaucoup. Une petite idée, c'est généralement, on a une idée fausse en fait sur le certificat, on pense qu'il est installé qu'une fois. Force est de constater que c'est très rarement le cas. Donc on va parler d'instances de certificats. Et quand vous avez des instances de certificats, il faut pouvoir maîtriser le renouvellement du certificat lorsqu'il arrive. Si vous n'êtes pas au courant que vous avez plusieurs instances, qu'est-ce qui se passe? Vous faites la tâche sur un des services, vous ne le faites pas sur les autres, le certificat arrive à expiration, boum, vous avez une panne de service, mécaniquement. Pour illustrer ça, je ne sais pas si on le voit bien, mais vous voyez sur la colonne installation toutes les instances de ce certificat-là. Et c'est la deuxième dimension qui est offerte en fait par la plateforme Venafi. C'est la capacité qu'elle a de vous montrer où sont installés vos certificats et combien d'instances vous avez. Ce n'est pas la même charge de travail de renouveler un certificat qui est installé qu'une seule fois que le superbe wildcard qui est là, qui est installé 349 fois. C'est-à-dire que si vous recevez une notification en disant il faut renouveler dans 30 jours votre certificat et que vous avez 350 instances, vous pouvez déjà imaginer que la personne, c'est fini, c'est plié, elle ne réalisera pas cette tâche. Maintenant, côté sécurité, imaginez, c'est une information qui est relativement très importante pour les administrateurs de votre PKI, par exemple. Pourquoi? Parce que quand ils vont recevoir une demande de révocation du certificat, ils seront quand même relativement intéressés de savoir qu'il est installé 350 fois, et pas qu'une fois. Parce que là, par exemple, sur un wildcard, typiquement, on révoque le certificat, vous pouvez avoir 350 services qui tombent derrière. Donc la plateforme Venafi est là pour vous apporter de la visibilité. Je rentre, par exemple, sur un certificat en particulier et je vais voir qu'il est installé 4 fois sur des technologies différentes, sur du Apache, sur des keystores, du P12, des fichiers à plat. Et la plateforme Venafi est capable en instantané de vous donner cette visibilité-là pour que vous puissiez comprendre la réalité de votre terrain et ne plus subir en fait le cycle de vie du certificat, mais jouer avec. C'est-à-dire que les clients aujourd'hui, quand ils travaillent sur la plateforme Venafi, ils peuvent faire du renouvellement de certificat automatique sur expiration de ce certificat, mais surtout ils vont pouvoir faire du renouvellement de certificat à la demande. Ce que généralement on ne fait jamais, pour la simple et bonne raison que c'est déjà assez compliqué et c'est déjà assez long, donc on ne se rajoute pas de la charge de travail. Par contre, maintenant, quand vous êtes en délicatesse, par exemple, il y a une prestation qui s'est mal passée et que vous dites qu'il y a des choses qui se sont passées sur le serveur, je ne suis plus en confiance avec les identités qui sont dessus, j'aimerais les changer. Généralement, on ne le fait pas pour la simple et bonne raison que le parc qui est potentiellement touché, c'est entre 50 et 500 machines avec des identités dessus. La charge de travail juste pour résoudre ce problème de confiance est tellement grand que les gens préfèrent ne juste rien faire. Avec la plateforme Venafi, on va pouvoir faire ça. Pour la simple et bonne raison qu'on va vous accompagner pour pouvoir faire les processus automatisés de descente en fait des identités au niveau des machines. Donc 2 autres chiffres.
C'est un chiffre qui est normal, qui n'est pas bas, qui n'est pas haut. 1,5, 9768. Ça, c'est quelqu'un, une organisation qui met 1,5 jours pour renouveler un certificat. Alors attention, hein, c'est pas juste techniquement parlant, hein, c'est pas juste je mets des fichiers, non, c'est je le demande, il faut que j'ai l'approbation, il faut que je le récupère, il faut que j'aille l'installer en homologation, que je le fasse tourner, que j'aille le mettre en production et ainsi de suite. Donc maintenant vous imaginez, je fais tout ça à chaque fois que j'ai un certificat. Et le deuxième chiffre, c'est le nombre de certificats que j'ai dans l'organisation à renouveler. Et là, vous vous dites, waouh! Là, il y a vraiment un poste et une charge énorme pour pouvoir juste renouveler l'identité d'une machine quand je ne suis pas outillé. Qu'est-ce qui se passe? Vous, peut-être que vous avez déjà un chiffre en tête, vous avez tous fait la migration SHA-1 SHA-2. Et souvent, ça a pris entre 1 an et 2 ans, et des fois, c'est pas terminé. Ça rappelle les chiffres que je viens de vous dire là. Et maintenant, vous imaginez juste quelque chose. La plateforme Venafi, c'est une plateforme de sécurité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la plateforme Venafi, quelle est sa réactivité face à la contrainte. Quelle est votre réactivité, vous, quand vous n'avez pas un outil comme Venafi, face à la contrainte? C'est-à-dire que vous, il faut passer à SHA-3, il faut passer à un autre algorithme, mais on ne peut pas le planifier, vous êtes sous la contrainte, et ce que vous avez fait en 2 ans, il faudrait le faire en 2 semaines. Moi, je ne pose pas la question, je sais déjà la réponse. Si vous n'êtes pas outillé, si vous n'avez pas d'inventaire, si vous ne savez pas où sont vos certificats, mission failed. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la plateforme Venafi? Je reprends mon exemple de mon certificat avec mes 4 instances. Ce certificat va bientôt arriver à expiration. Alors, je pourrais le faire manuellement, je le révoque moi-même. Soit j'attends que la plateforme le fasse lui-même. Donc, la plateforme a des fenêtres de renouvellement. On tombe dedans, hop, je renouvelle. Quand je lance manuellement le renouvellement, autrement on ne voit rien graphiquement, bien évidemment, la plateforme va initier tout un processus qui est: je prends le certificat, je regarde ses caractéristiques, je me connecte aux autorités de certification en fonction de la politique qui m'a été définie. Je récupère le certificat et je vais aller l'installer. Graphiquement, vous voyez que la plateforme, alors c'est peut-être écrit en petit, mais là on retrouve les 4 instances de tout à l'heure. Et vous avez une colonne sur Installation Status où vous voyez que les actions sont en cours. Donc, en fonction en fait, de la charge applicative, vous avez un décalage, bien évidemment. Bon, je l'ai un peu créé ici pour la démonstration. Mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont déjà installées, des choses qui sont en cours d'installation et des choses qui sont en attente. Mais mécaniquement, aujourd'hui, c'est la plateforme Venafi qui va faire le boulot sur ces 4 instances. Elle va faire le même boulot quand c'est compliqué. Quand c'est compliqué, c'est quoi? Vous avez un certificat qui est installé sur une VIP F5, qui est installé sur un Apache, le même, et qui est installé dans un outil de SSL Inspection. C'est toujours le même, 3 instances, le coup classique. Qui est que, sur renouvellement, si je n'ai pas un outil comme Venafi, il faut que je synchronise 3 équipes. L'équipe sécu, l'équipe réseau et l'équipe applicative. Donc déjà, rien que ça, c'est un travail. Ce n'est pas dans les 1,5 jours, je vous le dis tout de suite. Donc il faut que tout le monde change de braquet pour pouvoir s'aligner. Imaginez aussi que d'une de ces 3 équipes, le renouvellement soit fait à la demande suite à un problème de sécurité. Les équipes entre elles ne savent pas forcément où seraient les instances de certificat, donc vous imaginez le labyrinthe qui est en train de se profiler. Donc les gens ne le font pas. Ils ne font pas de renouvellement à la demande parce qu'ils se disent c'est trop compliqué, j'ai peur, je vais tout casser. Avec la plateforme Venafi, comme on sait où sont les certificats, que ce soit une expiration naturelle ou un renouvellement à la demande, on a les processus d'orchestration qui vous permettent en fait de maîtriser cette complexité et de renouveler autant de fois que vous voulez vos identités. Aujourd'hui, on n'est pas sur
on va augmenter la durée de vie du certificat, mais on la diminue. Il y a certains fournisseurs qui en sont à 90 jours. Nous, on suit. On a les process et la technologie pour suivre en fait cette cadence. Mais on pourrait descendre à 30 jours si vous voulez. Sans aucun problème. Une fois qu'on a fait le provisioning, on se reconnecte à toutes ces instances et on va encore fournir du service, de la valeur ajoutée. On a provisionné, on se déconnecte. On se reconnecte, on valide que tous les certificats sont installés et correctement installés au bon endroit. Et ça, on va le faire lors du renouvellement du certificat, mais on va le faire tous les jours. Tous les jours, on va s'assurer que le certificat est toujours présent. Parce que s'il ne l'est pas et que la machine redémarre, vous pouvez avoir potentiellement un problème. Et on va continuer à vous rajouter du service. Une fois qu'on a fait la validation d'installation, c'est-à-dire on s'est connecté, par exemple sur un F5, on se connecte avec les API Control pour vérifier à l'intérieur qu'il y a tout ce qu'il faut. On se déconnecte et cette fois-ci, on passe par le réseau pour voir si le certificat répond et que c'est le bon certificat qui répond. Grosso modo, comme si un navigateur se connectait sur la VIP et qu'on voit le certificat qui est attendu. Une fois qu'on a fait ça, on a maîtrisé le renouvellement en fait d'une identité machine sur N instances et vous avez la garantie qu'elle fonctionne. Et de nouveau, vous avez une identité renouvelée qui est partie pour 40 jours et elle sera renouvelée à temps automatiquement ou à la demande. Alors, 9/10 du temps, la plateforme Venafi travaille en tâche de fond. Là, c'est animé à travers les interfaces graphiques parce que j'ai fait un renouvellement à la demande. Pourquoi je fais des screenshots? Parce que j'aurais pas eu le temps de vous parler, que ça serait déjà fini. Donc mécaniquement, quand je fais des démonstrations, je peux faire sur N machines des migrations SHA-1, SHA-2, quasiment en instantané sur un pool de serveurs. Et pour montrer que les machines ne supportent pas, il faut rétro-pédaler, je fais le process inverse. La dernière fois que j'ai fait ça, la personne qui est en face de moi m'a dit ce que vous venez de faire, l'aller-retour, ça m'aurait pris 2 semaines. Vous l'avez fait en moins de 2 minutes. Voilà, j'ai terminé la présentation. Bien évidemment, on est au FIC sur les 2 jours. On est au stand E26. Donc c'est quand vous vous dirigez vers l'espace restauration. On est localisé à cet endroit. Merci beaucoup de votre venue.